Mes amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de cette magnifique journée. Alors, je vais vous faire une vidéo ce soir sur l'énergie aurique, l'aura. On m'a posé certaines questions, on m'a demandé de parler un petit peu de l'aura. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Vous avez dû certainement voir sur Internet que nous sommes tous, et même les végétaux, même les minéraux, ont une aura, ont une énergie. Alors, je vais parler de l'aura des personnes. L'aura des personnes rayonne jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, selon les personnes, selon leur énergie, selon leur taux vibratoire. Il y a des enfants, certains enfants, la plupart des enfants même d'ailleurs, leur énergie rayonne bien au-delà de 2 mètres, 2 mètres 50, voire 3 mètres. C'est valable aussi pour les personnes qui sont en très méga bonne santé. Le rire de sorcière. Et puis donc, non seulement elle rayonne, mais elle varie en intensité et elle varie en couleur. La couleur change selon le tempérament de la personne, selon sa mentalité, selon son degré de conscience, d'évolution, selon ses émotions, selon ses pensées, selon son état de santé. Elle rayonne différemment. Alors, elle rayonne, je disais, jusqu'à 2,50 m maximum. Tout autour, vous voyez, ça c'est rien du tout. Quand on va jusque-là, là, à partir de là, c'est le corps, ce qu'on appelle le corps mental. La première aura qui est juste vraiment à 5 mm, 1 cm autour du corps, c'est l'aura éthérique. L'aura éthérique, c'est l'éther, c'est l'organe, c'est l'énergie, le magnétisme en quelque sorte. Voilà. D'ailleurs, quand vous rincez un fruit, c'est là qu'il va très mal se conserver parce que vous allez retirer son magnétisme, son énergie. Voilà. Donc, selon le mental, selon le degré de conscience de la personne, selon son état de pensée, comment elle est, à partir de là, au niveau des épaules de chaque côté, ce qu'on appelle l'aura mentale, va varier, va fluctuer. Aujourd'hui, elle va partir plus du côté droit ou plus vers le haut. Le lendemain, elle va être différente. Pour les personnes qui sont très axées sur tout ce qui est, par exemple, la nature, elles vont avoir une aura, les jardiniers par exemple, elles ont une aura verte. À partir de là, l'aura est verte. Et même, par exemple, sur le reste du corps. Voilà. C'est des couches successives de couleurs différentes. Elles ne sont pas disposées partout pareil chez toutes les personnes. Et puis certaines personnes, elles vont être axées plus, par exemple, les gens qui ont des problèmes, certains problèmes de santé, eh bien l'énergie en correspondance à ce niveau-là, par exemple, on va dire, allez, on a des problèmes au niveau des intestins, eh bien au niveau du ventre, on va avoir une sortie d'énergie, une fuite d'énergie à partir de l'énergie éthérique. La première aura, l'énergie, elle suit comme ça le corps, tout autour, elle suit le corps. Et au niveau, par exemple, allez, on a un problème au niveau des intestins, l'énergie, elle va partir comme ça de chaque côté. Elle va fuir, ce qu'on appelle une énergie fuyante, une fuite d'énergie. Voilà. On perd de l'énergie à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que l'organe en question est malade. Quand on pousse la lecture d'aura, à ce niveau-là, on va voir par exemple du rouge. Si on voit du marron, voire jusqu'à du noir, c'est que l'organe est vraiment malade, c'est que vraiment il y a un problème. Il faut aller voir le médecin, il faut se faire suivre, il faut à la limite passer des examens, suivre éventuellement un traitement. Voilà. Alors moi, quand je regarde l'aura, aussi bien par exemple sur des personnes qui sont présentes en consultation, ou que, je suis désolée, hop,
je viens d'avoir un appel, je l'ai coupé. Voilà. Par exemple, si en consultation, il y a une personne qui me consulte, l'énergie que je vais voir, elle sera exactement la même que si je vais la voir en projection de conscience ou en sortie astrale. Je vais voir la même chose. Vous voyez? Et regardez, pour les personnes qui s'entraînent à regarder l'aura, vous voyez, là je suis sur un fond blanc. L'aura se regarde toujours sur un fond blanc ou sur un fond gris, un fond uni. Là, moi, je regarde mon aura, je la vois dans l'écran, parce que je me vois, hein, je vous filme, enfin, je me filme, je me filme, mais je vois mon aura en même temps. Et là, je vois donc du vert, du violet, la spiritualité, le vert, la nature, et après, il y a un peu de orange et de jaune. C'est aussi la spiritualité. Le jaune, bon, c'est une couleur solaire, c'est la joie. Voilà. Bon, j'ai fait une super balade au soleil, donc je suis enjouée, je suis bien. Voilà ce que je vibre. On peut s'entraîner comme ça, regarder son aura devant un miroir, et puis derrière, un fond blanc et un fond clair. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez commencer à voir l'aura. On peut regarder aussi l'aura, par exemple, des animaux. Hein, vous regardez l'aura d'un animal, eh bien, vous allez voir exactement la même énergie. À la différence que nous, notre énergie, elle va vers le ciel, le haut, le cosmos, et vers la Terre, l'ancrage au niveau terrestre. Quand on regarde, par exemple, quand je regarde mon chien, quand je regarde son énergie, à l'arrière, ça va lui faire comme une poire. L'énergie, elle va partir en forme de poire. Elle va plus être à l'arrière en forme de poire. Le rayonnement. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait plutôt ça. Un chien, un chat, les animaux ont plus une énergie, une énergie verte. Ça, c'est vraiment la couleur, la couleur de l'animal. Parce que l'animal, il est près de la nature. C'est pour ça que l'énergie est verte. J'ai encore une poule dehors. Faudrait peut-être aller te coucher, hein? Hein? Oui, je parle aux poules. Elle me dit qu'elle n'a pas envie d'aller dormir. Non, je plaisante, hein. Je ne l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu. C'est pas évident d'ailleurs en télépathie animale d'écouter une poule. Parce qu'en fait, elle va pas vous parler avec des mots, ça va être des sensations, des. Vous voyez, c'est pas la même chose. Voilà. Bon, je voulais vous apporter une petite précision sur l'aura. C'est magnifique l'aura. Alors, comment est l'aura? L'aura est phosphorescente. Quand je la regarde, elle est lumineuse, elle est phosphorescente. Toutes les couleurs, il y a une palette de couleurs qui n'existe pas sur le plan terrestre. C'est un peu comme quand on fait une sortie en astral, conscient, et qu'on se retrouve de l'autre côté dans les plans supérieurs, dans la 5D. Et les couleurs, elles sont extraordinaires. Il y a des bleus, des palettes de vert. Hein, je ne pourrais même pas dire bleu, bleu clair, bleu ciel, bleu foncé. C'est incroyable, quoi. Et l'aura, c'est pareil, sauf qu'elle est phosphorescente. Dans la 5D aussi, c'est un petit peu phosphorescent. C'est lumineux, mais c'est pas phosphorescent. Mais par contre, l'aura, ceux qui regardent l'aura, ceux qui voient l'aura, hein, ceux qui, mais ils pourront me le confirmer. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de confirmation. De toute façon, je sais ce que je vois. Mais pour eux, c'est un petit plus. C'est normal, vous inquiétez pas. C'est pas vos yeux, c'est pas un effet d'optique. Tu veux jouer? Hein? Tu veux jouer? Bah, regardez le loup. Je sais pas si vous le voyez. Ah, le loup. Tu veux jouer avec la babale? La babale. Assis. 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 C'est bien, mon loup. Attention. Allez. Ouais, c'est bien, mon loulou. Ouais, partie récréation. Voilà, une petite vidéo sur l'aura. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.